Bienvenue à Hebdo Santé, le décryptage de l'actualité sanitaire en Afrique. C'est maintenant sur Midi 1. Le processus de la vaccination contre la Covid-19, nous en parlons cette semaine et je suis avec des experts qui vous diront ce que vous devez savoir avant, pendant et après la vaccination avec des conseils à l'appui. Docteur Epa Kwaku, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous retrouver. Également avec nous sur ce plateau, docteur Koné Amidou. Vous êtes médecin de santé publique option vaccinologie. Vous êtes également responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination, qui est un important département du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Il faut ajouter que vous êtes membre de la Task Force et également membre du comité de coordination du niveau central. Alors on voit que vous êtes véritablement impliqué dans la lutte contre la Covid-19 avec toutes ces tâches. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Des millions de personnes dans le monde ont déjà été vaccinées en toute sécurité contre la Covid-19, mais d'autres ont naturellement des questions sur le processus de vaccination. En voici déjà quelques-unes recueillies par Ferdinand Kwaku. Je ne voudrais pas que le vaccin puisse développer d'autres symptômes, d'autres maladies puissent déclencher encore d'autres maladies dans mon corps. Donc, vraiment, si j'ai le choix, je ne me ferai pas vacciner parce que je ne sais pas sur quoi ça va déboucher après. On ne sait pas si la maladie est dans le vaccin. S'il n'y a pas de maladie dans le vaccin, là, on ne sait pas. Parce qu'on a peur. Nous, on a peur. On a peur de la maladie, on a peur. Parce qu'on ne sait pas si c'est... On dit, bon, on fait le vaccin pour se protéger. Mais là, je ne suis pas... Moi, sincèrement, moi, je ne peux pas le faire. Contrairement aux autres pays, en Afrique, vraiment, ce qu'on croyait n'est pas le cas. Hein? Et puis, comme il y a tout un débat autour de ce vaccin, c'est pourquoi je doute. Oui, et puis, les proches qui ont fait le vaccin, ils disent qu'il y a eu des effets. Donc, vraiment, j'ai peur. J'ai peur. Quand tu chauffes, ton corps, tu te sens bizarre. Bon, quand c'est comme cela, là, ça ne donne pas le courage. Ouais, c'est seulement dire, moi je ne peux pas dire non, que ouais, c'est pas bien. Ceux qui sont capables de le faire, ils peuvent le faire. Moi je me pose des questions. Je ne suis même pas prête à aller me faire vacciner même d'abord. Mais je me pose des questions, je me dis que, bon, quelles sont les conséquences du vaccin? Après le vaccin, est-ce qu'on aura la guérison? Est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va engendrer après le vaccin? C'est ce que je me demande. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Tu finis de te vacciner, puis après, tu as des courbatures, tu as mal partout. Il y a des témoignages aussi qui sont là. Tu finis de te vacciner aussi, et puis bon, je ne sais pas, tu tombes malade. Qu'est-ce qui va se passer après? Il y a tout ça, il y a des questions que je me pose. Voilà, autant de préoccupations sur la vaccination contre la Covid-19. Certaines personnes ont encore besoin de savoir à quoi s'attendre lorsqu'elles décident d'aller se faire vacciner. Vous allez nous donner toutes les dispositions à prendre avant, pendant et après la vaccination. Mais on a entendu tout à l'heure des personnes dire qu'elles ont peur. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur du vaccin contre la Covid? Docteur Epa. Oui, merci. Par rapport aux différents témoignages, je pense que c'est vraiment des raisons légitimes. Mais nous espérons qu'au terme de cette émission, nous allons leur donner vraiment toutes les informations nécessaires pour qu'ils comprennent. Parce que lorsqu'on ne connaît pas, on a peur, mais lorsqu'on connaît, la peur disparaît et les choses avancent. Et comme on le dit, la vaccination contre la Covid-19 a démarré depuis normalement le 2 mars de cette année. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 000 personnes qui ont été vaccinées en Côte d'Ivoire. Donc cela veut dire que c'est une réalité. Et comme le thème de l'émission le dit, avant la vaccination, il faut dire que les vaccins qui viennent en Côte d'Ivoire sont des vaccins qui ont reçu l'autorisation d'utilisation de l'OMS.
Et il faut rappeler que l'OMS est l'organe au niveau mondial qui régule en fait l'utilisation des vaccins. D'accord, c'est des vaccins qui ont été certifiés, comme on dit. Voilà, des vaccins qui ont été certifiés. Et en plus de cette certification de l'OMS, au niveau national, il y a ce qu'on appelle l'autorité nationale de régulation de tout ce qui est produit pharmaceutique, qui donne son OK, son accord d'abord avant que le vaccin ne rentre en Côte d'Ivoire. Donc il y a un premier contrôle au niveau de l'OMS, mais il y a un deuxième contrôle au niveau du pays. C'est lorsque cette autorité voit que tous les éléments sont vraiment réunis pour que le vaccin puisse être utilisé en Côte d'Ivoire, donne son OK et le vaccin arrive. Et dès que ça arrive aussi, il faudrait que, comme le vaccin, comme les autres produits, il faudrait que l'État ait des structures vraiment appropriées pour pouvoir vraiment conserver ces vaccins. Notamment en Côte d'Ivoire, nous avons deux types de vaccins, des vaccins qui sont conservés en 2U degrés et des vaccins qui sont conservés à moins 80 degrés. Et nous, en tant que partenaires, UNICEF et les autres partenaires, on travaillait auprès du gouvernement pour pouvoir vraiment s'assurer que tous ces équipements sont disponibles et que les vaccins sont conservés dans de bonnes conditions jusqu'à l'administration des patients. Donc, pour te résumer, c'est pour dire que les vaccins qui sont arrivés sont des vaccins qui respectent toutes les étapes requises pour qu'un vaccin soit administré à un individu. Et les partenaires ont travaillé avec ce gouvernement. Donc nous avons des vaccins qui sont de qualité, qui sont sûrs, qui sont disponibles au niveau du pays. Au niveau du ministère, Dr Koné, est-ce que vous avez suffisamment communiqué sur cet aspect de sorte à dissiper les doutes chez la population? Oui, je crois que ça a été fait depuis le début de la vaccination. Il y a un comité qui est chargé de la communication à tous les niveaux. Et je crois qu'à ce niveau, on ne peut pas du tout. Puisque le ministre lui-même est passé voir la plupart ici, les religieux, les musulmans, pour pouvoir parler de cette vaccination. Il y a eu une forte sensibilisation de proximité. D'accord. Alors là, cette émission donc, tombe à point nommé. Il s'agit donc de dire à la population, de donner des conseils sur les dispositions, dans quel état d'esprit on doit donc être avant d'aller faire la vaccination, à quoi on doit s'attendre pendant la vaccination et après la vaccination. Alors pour une personne qui décide d'aller se faire vacciner, quelles sont les dispositions à prendre avant? Ok, ce que je peux dire, c'est qu'une personne qui décide d'aller se vacciner, déjà cette personne a pris la bonne décision. Parce que comme en Côte d'Ivoire, on aime beaucoup les réseaux sociaux, les gens sont sur les réseaux sociaux, je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé en Inde, où la pandémie a vraiment a eu un impact vraiment très lourd sur la population, pour ne pas dire qu'il y a eu des milliers de morts. Alors, lorsqu'on prend la décision d'aller se faire vacciner, il faut dire que cette décision est importante. À quel sens? Non seulement on se protège en tant qu'individu, mais on protège sa famille et on protège sa communauté. Donc, l'individu en se vaccinant protège toute la population. Donc, c'est pourquoi c'est important de prendre cet engagement d'aller se faire vacciner. D'accord. Et les vaccins sont disponibles, les vaccins sont sûrs. Il faut dire que le vaccin, en fait, comme tout produit, mon ami Koné va revenir dessus, comme tout produit a des effets secondaires. Mais lorsqu'on prend en fait le gain par rapport à ces effets secondaires, c'est le jour et la nuit. Imaginez une personne qui fait une forme grave de maladie contre la Covid, qui va décéder. Et une personne qui a été vaccinée, qui peut être en contact avec le virus, mais qui n'arrive pas à faire la forme grave, mais qui survit. Donc, en termes de vie et de mort, je pense que si je suis vacciné, que j'ai soit la fièvre, j'ai une couverture, et que ce vaccin me permet de vivre encore, de voir ma famille, de voir mes amis, mais il n'y a pas de choix. Je pense que le meilleur choix, c'est la vaccination. D'accord, le meilleur choix c'est la vaccination, docteur Koné, mais je me lève le matin, je vais vers un centre de vaccination pour me faire vacciner, sans toutefois, je vais dire, avoir des conseils d'un spécialiste. Comment ça se fait? Je crois qu'il a déjà parlé de ce dossier, mais je voulais aller plus en profondeur. Lorsqu'on décide de se faire vacciner, on décide de se protéger et de protéger sa famille. Ça, c'est un élément qui est fondamental. À côté de cela, il faut savoir, comme tout produit de santé, même quels que soient les médicaments, même nos vaccins traditionnels, lorsqu'on les administre, on peut avoir des effets qui sont non désirés, des effets indésirables. Mais cela ne doit pas empêcher la personne de se faire vacciner, parce que le bénéfice l'emporte sur les risques.
Je vais dire, ça c'est après la vaccination, ça, les effets secondaires dont vous parlez. Maintenant, avant la vaccination, je Oui. le dis parce que avant la vaccination, il faut déjà parler de ces effets indésirables pour dire que vous pourrez vous faire vacciner et se pourrait que vous ayez un peu de mal à la tête ou bien une douleur au point d'injection, mais rassurer la personne que c'est des signes qui sont passagers. D'accord, il faut préparer donc la personne. Il faut préparer la personne. D'accord. Et pour compléter ce qu'il dit, c'est-à-dire que vous vous arrivez dans un poste de vaccination qui sont vraiment sur l'ensemble du pays. Mais arrivé au poste de vaccination, on ne vous vaccine pas de façon vraiment systématique. Ouais. Il y a un certain nombre d'informations qu'on recueille sur vous. Là, on est déjà pendant la vaccination. Là. On arrive, avant la vaccination. Toujours avant la vaccination. Voilà, parce que vous décidez, vous allez vous vacciner. Donc vous allez vous rendre dans un poste de vaccination qui sont répandus sur l'ensemble du pays. Et lorsque vous arrivez, il y a ce qu'on appelle l'interrogatoire qui se fait. On demande un certain nombre d'informations sur vous. Et après ces informations, on se rend compte si vous êtes éligible à la vaccination ou non. C'est lorsque vous êtes éligible à la vaccination que vous continuez le processus de vaccination. D'accord. Donc c'est pour vous dire qu'on ne tombe pas sur les individus pour dire on les vaccine, ainsi de suite. Mais il y a un travail préalable qui est fait pour recueillir un certain nombre d'informations sur la personne. Et après cette étape, la personne va passer à la phase d'injection du vaccin. Donc à ce niveau, tout le monde peut être tranquillisé. Alors vous êtes éligible à la vaccination. Comment maintenant on vous administre la vaccination? Quelles sont les précautions qui sont prises pour que tout se passe bien? Il faut dire que lorsque vous êtes éligible, c'est-à-dire à la vaccination, vous allez aller à l'étape suivante. Donc vous serez devant un agent vaccinateur. Mais il faut dire que pour vous vacciner, les vaccins sont généralement dans des pots de vaccins en respectant la température requise pour la conservation de ces vaccins. Normalement, ces vaccins sont entre 2 et 8 degrés. Et les agents qui sont devant vous ont été formés non seulement à la gestion des vaccins, mais ont la technique vaccinale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour dire « bon, je vais injecter un vaccin ». Il y a une formation qui est faite et il y a un minimum qui est requis. Ces personnes qui font la vaccination, ce sont des personnes de la santé qui ont l'habitude de faire la vaccination de façon vraiment régulière, surtout la vaccination des enfants. Donc c'est ces personnes-là qui vont vous administrer le vaccin et après l'administration du vaccin, vous allez pouvoir avoir une carte qui matérialise que vous avez été vacciné. D'accord. Pour une première dose et puis après on vous donnera rendez-vous pour les prochaines doses. Pour les prochaines doses. D'accord, voilà. Oui. Pour compléter cela, il faut dire que nous avons une directive au niveau national. Sous cette directive-là, il y a toutes les indications et les contre-indications du vaccin. Donc au cours avant de vacciner toute personne, comme on l'avait dit tout à l'heure, il faut avoir 18 ans et plus. Pour une femme enceinte, pour une question de précaution, on préfère ne pas vacciner. Ou bien quelqu'un qui présente une maladie grave, et on préfère ne pas vacciner parce que lorsque vous vaccinez quelqu'un qui est très fébrile, qui est malade, il peut vous dire que s'il y a une aggravation, on pourra dire que c'est le vaccin, alors que le vaccin n'est pas responsable. Donc il y a des précautions qu'on prend avant de vacciner toute personne. Toujours dans la même lancée, pour quelqu'un qui présente des signes de Covid ou qui a déjà fait la maladie, est-ce que cette personne peut se faire vacciner? Oui, il faut le dire. Lorsque la personne a déjà fait la Covid, la maladie, on attend déjà 6 mois. C'est après 6 mois qu'on lui fait sa vaccination. Je voulais rappeler ici aussi que lorsque quelqu'un fait la maladie, il a déjà des anticorps qui peuvent se développer. Et voilà, donc on attend 6 mois et on lui fait sa dose. Et cette seule dose-là peut être une dose protectrice puisque la première dose, la première maladie qu'il aura faite peut générer des anticorps et la deuxième dose-là va également générer des anticorps. Donc on peut se limiter même à une dose, c'est possible. Docteur Ipa parlait tout à l'heure des dispositions pour conserver le vaccin. Alors au niveau de la partie nationale, je vais dire toutes les structures sont-elles équipées véritablement? Les centres de vaccination, les centres vaccinateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, sont suffisamment équipés pour prendre en compte, je veux dire, en charge les populations? Oui, il faut le dire, toutes les dispositions ont été prises en amont parce qu'il y a une étape préparatoire. Avant de commencer une activité de vaccination, on essaie de faire une micro-planification pour voir quels sont les besoins.
Donc tout ça, ces aspects sont pris en compte. Donc toutes les conditions sont réunies avant de commencer une séance de vaccination. C'est-à-dire, en fait, on a, comme on dit ça déjà, on protège l'intégrité, comme on dit ça déjà, les personnes qui viennent se faire vacciner, on protège leur image, tout ça c'est pris en compte? Oui, tout ça c'est pris en compte parce que, comme tout à l'heure, le docteur Epa parlait de cette question qui consiste à enregistrer les personnes qui viennent se faire vacciner. Cela se fait dans un box, dans l'intimité. On ne va pas, il est seul avec la personne et puis on enregistre, on prend les différentes informations pour voir s'il est éligible à la vaccination. D'accord. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'après-vaccination. Vous avez déjà dit qu'il faut préparer le patient ou la personne qui vient se faire vacciner aux effets secondaires. Mais peut-être avant l'après-vaccination, ce qu'il faut dire que c'est que la Côte d'Ivoire c'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fait la vaccination. Il faut dire que le programme élargi de vaccination a été créé depuis 1974 qui, normalement, fait la vaccination au quotidien. Et ces vaccins, aujourd'hui, ces vaccins Covid ne sont pas vraiment différents en termes de conservation des vaccins traditionnels, notamment BCG, rougeole, polio, pour lesquels les enfants vont dans les centres de santé et se font vacciner. Donc c'est un peu la routine. Voilà, donc c'est pour dire que le pays a une expérience en termes de vaccination, une expérience en termes de conservation des vaccins. Et cette expérience a été un atout pour la gestion vraiment de ces vaccins dans le cas de Covid-19. Je crois que ce qu'il a dit là est tellement important parce que le vaccin contre la Covid-19, c'est des vaccins qui se conservent à plus 8 degrés pour ce qui concerne le vaccin AstraZeneca et le vaccin Sinopharm que nous utilisons déjà ici en Côte d'Ivoire. C'est des vaccins également qui se font en IM, donc c'est pratiquement la même chose. Même quand on va aborder cette question de fait indésirable des vaccins, c'est pratiquement la même chose. Je dirais même que le vaccin contre la Covid-19, pour ceux qu'on vient d'utiliser, sont même encore beaucoup plus tolérants, puisque les effets secondaires que nous avons, c'est les effets habituels qu'on a l'habitude de constater. Donc, il n'y a pas question de oui, on va en parler. Vous avez parlé de vaccin AstraZeneca, de Sinopharm, et le Pfizer également qui est là. Oui. Tous ces vaccins-là ont la même efficacité? Oui, en termes d'efficacité, en fait, tous ces vaccins protègent les personnes qui sont vraiment vaccinées. Et il faut dire qu'aujourd'hui, au stade de la lutte, on ne peut pas dire que tel vaccin est plus efficace que l'autre. Des vaccins qui sont homologués, qui ont eu l'autorisation d'utilisation par l'OMS, tous ces vaccins peuvent être utilisés dans tous les pays en fonction des conditions de conservation. Et lorsqu'on prend le vaccin Pfizer, la Côte d'Ivoire est le premier pays dans la sous-région à avoir utilisé ces vaccins parce que la Côte d'Ivoire répond aux critères de conservation et de gestion de ces vaccins. C'est la même chose, les vaccins Sinopharm, AstraZeneca, tous ces vaccins permettent de nous protéger contre la maladie. Et pour nous, il n'est pas question de type de vaccin parce qu'on se rend compte qu'il y a certains qui ont des préférences, mais en fait, que ce soit Sinopharm, AstraZeneca, ce soit Pfizer, ce soit demain Moderna ou bien Johnson & Johnson, c'est des vaccins, c'est des armes pour lutter contre cette maladie. C'est comme lorsque vous êtes en guerre, vous n'avez pas dit, bon, tout fusil vraiment tue les personnes. Donc c'est cette image qu'il faut avoir, c'est-à-dire se faire vacciner par l'un des vaccins pour être vraiment sûr d'être protégé contre cette maladie et ne pas faire vraiment des formes graves qui peuvent nous ôter la vie. Lorsqu'on a vu l'élément tout à l'heure, ce qui est le plus revenu, c'est la peur des effets secondaires. Vous l'avez dit, avant la vaccination, donc on prépare la personne à ce à quoi elle doit s'attendre donc après la vaccination. Alors, je vais dire, est-ce que ces vaccins-là ont des effets secondaires, justement? Oui, ces vaccins ont des effets secondaires. Comme le docteur Koné le disait, les vaccins, c'est comme tout produit pharmaceutique qui a des effets secondaires. Moi-même qui suis sur le plateau, je me suis fait vacciner, mais j'ai eu des douleurs au point d'injection. Et le lendemain, c'est passé. À ma deuxième dose, j'ai eu les mêmes douleurs. Après, c'est passé. Aujourd'hui, je suis sur le plateau en train de discuter avec vous. Donc, c'est pour vous dire que le vaccin, comme tout produit aujourd'hui, quand vous prenez un antibiotique, vous avez des effets secondaires. Quand vous prenez un certain nombre de médicaments, on vous dit non, vous ne devez pas prendre de l'alcool, vous ne devez pas faire. C'est la même chose que les vaccins.
Donc, c'est des choses qui sont vraiment constatées de façon vraiment traditionnelle. Et comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire n'est pas sa première expérience de vaccination. La vaccination des enfants, c'est la même chose. Lorsque l'enfant arrive, que son corps chauffe, on ne lui fait pas de la vaccination, on lui dit, bon, ok, prendre des médicaments lorsque l'enfant aura son corps qui sera moins chaud, on va venir. Mais lorsqu'on fait la vaccination à l'enfant et puis l'enfant, son corps chauffe, on dit à maman, il faut lui donner des médicaments ou bien il faut lui faire un tampon, ainsi de suite, pour faire baisser la fièvre. Donc, c'est pour vous dire que ce qui est dit, c'est des choses qui ne sont pas vraiment nouvelles. D'accord. On connaît. Les attaques cardiovasculaires et tout ça, c'est de la désinformation. Oui, il faut le dire parce qu'il y a un aspect aussi important que je voulais qu'on en parle, c'est le Comité national des experts indépendants de la vaccination. Lorsque le vaccin arrive déjà, la partie nationale qui va examiner cette documentation, qui donne déjà une recommandation d'utilisation. Et c'est à partir de tout ceci que l'Agence ivoirienne de régulation des produits pharmaceutiques, eux aussi vont dans le même sens. Donc le pays a une part importante. Et le pays analyse également ces différents vaccins pour donner son avis. Donc ce que je voulais dire, c'est que les vaccins qui sont utilisés en Côte d'Ivoire sont des vaccins qui sont sûrs et ce sont des vaccins qui sont efficaces. D'accord. Pour ce qui concerne les effets indésirables, on n'a pas à s'inquiéter, comme le disait tout à l'heure le Dr Epa. Nous avons un dispositif ici, national ici, de prise en charge ici de ces MAPI, à tous les niveaux de notre système sanitaire, depuis le niveau du centre de santé jusqu'au niveau central. Voilà, donc ici, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Nous avons fait, je fais un rappel, nous avons fait même une campagne de vaccination en 2018 où nous avons vacciné près de 13 millions de personnes en 10 jours. Il s'agissait de quel vaccin? Il s'agit du vaccin contre la rougeole et la rubéole, où on a généré près de 3000 cas de MAPI qui ont été gérés de façon correcte grâce à ce dispositif. Donc ici, c'est pour rappeler, à ce jour, quand on va faire une petite comparaison, on dira même que le vaccin est beaucoup plus toléré. Il ne faut pas du tout s'inquiéter. Tout produit de santé, lorsque vous allez administrer, vous pourrez avoir un petit effet. En fait, je vais répondre sur cette question pour expliquer un peu pourquoi il y a souvent des effets. Le vaccin, c'est comme l'antigène, c'est le microbe par exemple qu'on tue, c'est un exemple que je donne, et qu'on met dans le corps, il ne peut rien faire à la personne. Donc l'organisme qui voit ce microbe, qui pense que c'est la vraie maladie, il vient s'attaquer et l'organisme a le temps de donner une réponse. Et cette réponse-là, ça peut être des anticorps. Et lorsque ce même élément revient sur sa forme vraie, qui est la forme maladie, alors il attaque et le détruit. Donc autant la maladie donne une petite fièvre, donc l'élément qui vient imiter cela, on peut avoir l'impression d'avoir une petite fièvre et qui va passer aussitôt. Donc ici, se vacciner, c'est accepter de se faire protéger. De se faire protéger et vous rassurer que la Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour prendre en charge donc ces effets secondaires qui pourraient survenir et qui sont sans gravité. Hein. Oui, en fait, dit sans gravité, ce serait, quand on parle parmi les effets secondaires, il peut y avoir des effets secondaires. La plupart des effets secondaires sont des effets qui sont non graves. Mais je voulais quand même attirer l'attention. Je peux faire une injection à un enfant à 8 heures, alors que cet enfant devait faire son paludisme. Et si 30 minutes après, cet enfant fait un coma qui est en rapport avec son paludisme, c'est pourquoi on a mis en place ici un dispositif. Dans notre dispositif, il y a un comité national des experts de pharmacovigilance des vaccins qui va rassembler toute cette documentation et pour analyser et faire dire aussi, ressortir. En fait, on a pensé que cet enfant qui a été vacciné il y a 10 minutes et qui a fait un coma, on a pensé que c'était le vaccin, alors que c'était l'enfant qui était en train de faire son paludisme. Mais est-ce qu'il y a une mise en observation pour se rassurer que la personne oui, bien va sûr, pas... bien sûr, bien sûr. D'accord. Ce dispositif est mis en place comme dans toute vaccination injectable. Après la vaccination, on attend 15 minutes. D'accord. Voilà. C'est vrai que ces dispositions ne sont pas strictement observées avec les vaccins traditionnels qu'on a l'habitude d'utiliser, comme on l'a fait plusieurs fois, mais avec le Covid, après la vaccination, on attend 15 minutes d'observation et ce système est
très renforcée à tous les niveaux. Merci infiniment à vous, docteur Koné Amidou. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie, responsable de la sécurité et la qualité des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination, membre de la Task Force également, membre du comité de coordination au niveau central. Merci également à vous, docteur Epa Kwaku. Vous êtes spécialiste de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Les programmes se poursuivent sur Média.